Bien, bonjour à tous, ici je me situe dans la partie exploitation, il y a une partie habitation et privé. Et dans cette partie exploitation, l'atelier, mais aussi sous les différents hangars ici en extérieur, il y a normalement de l'électricité qui nous est utile bien évidemment pour nous éclairer et pour travailler et faire fonctionner les postes à soudure, les meuleuses, les perceuses. Aujourd'hui ça ne marche pas. Pourquoi? On est ici dans la pièce qui va desservir et faire bifurquer l'électricité entre l'exploitation et le privé. Ici on a l'arrivée principale. Ça va partie exploitation. Un câble électrique qui parcourt à l'intérieur. Vous voyez qu'aujourd'hui il n'est pas enterré, c'est du provisoire qui a tendance à durer. On a les fourreaux dans lesquels se passent les câbles. Ici vous voyez qu'ils sont apparents. On peut accéder aux câbles électriques. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rongeurs se sont faufilés là-dedans et ont mangé le câble. Ça fait des courts-circuits et disjoncter l'ensemble. Donc là l'objectif est de terminer ce travail pour éviter à la vermine de s'y engouffrer à nouveau. Voici le câble qui était dans son fourreau. Vous voyez ici c'est rongé, on voit les traces des dents. Ici aussi, ici, ici, ici. Tout ça, tous ces rainurages en travers, ce sont les dents. Là ça atteint un petit peu le cuivre. Donc il suffit que dans le fourreau, il y a un tout petit peu d'humidité en plus. Et la connectivité avec les fils de cuivre qui sont dénudés engendre des courts-circuits. Toute cette longueur, ça va être poubelle, ou plutôt recyclage. Il y a du cuivre à l'intérieur qui peut être récupéré et valorisé. Donc là, ce qu'on va faire, entre ici, cette bouche, et puis le disjoncteur qui est là-bas. Là, on a tracé donc au sol de quoi distinguer l'endroit où je vais creuser une tranchée et puis y mettre tout simplement ce tuyau et ainsi mettre hors d'accès le réseau. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il va me falloir un marteau-piqueur que voici. Marteau-piqueur animé par une pression d'air. Donc là je vais y brancher le compresseur que j'utilise pour souffler les véhicules, la moissonneuse. Voilà un outil qui fait peut-être une quinzaine de kilos.
plus gros est fait. La caillasse sur les 20 premiers centimètres est enlevée. Et dans le fond, vous voyez, c'est plus que du sable. Quelques petits gravats, et je vais avoir enlevé l'essentiel. On va pas descendre sur très profond, on va enlever quelques pelletées de sable et puis les recouvrir ensuite d'un petit peu de béton. Mon père va continuer le chantier, il va avoir déjà commencé à enlever du sable, mis le fourreau dans le fond de la tranchée, on recouvrira ensuite et on mettra un petit peu de béton. Et surtout on va avoir mis à l'entrée des fourreaux quelque chose qui manquait aussi en plus de l'enterrer. C'est ici colmatage de l'entrée, ici du silicone. Et comme ça, une fois en terre, on peut espérer que plus aucun rongeur ronge ce nouveau câble électrique. Concernant justement l'entretien des bâtiments et la maçonnerie, je vous emmène voir ce que l'hiver dernier, je vous avais montré, et la plateforme où se placent les cuves, et donc ça c'est terminé. J'ai fabriqué cette plateforme où il y a les cuves près de la plateforme de lavage. Je suis actuellement en train de laver le chisel et puis le tracteur au Karcher. Donc voilà ce que j'avais maçonné l'hiver dernier. Voilà, là il y a 2900 litres d'eau dans celle-ci. Et dans celle-ci, il me semble, il y a entre 1500 et 2000. Voilà, elles sont pleines toutes les deux. Ça s'envole pas, ça s'écroule pas. Là c'est pas branché, mais j'ai juste à mettre la tuyauterie. Là je vais le mettre hors gel. Il y a un flotteur dans chacune des cuves. Un petit peu le même principe qu'un flotteur d'une cuve de toilette. Bon, j'ai un petit peu d'adaptation, je voudrais rassembler ce tuyau de descente et de sortie de cette cuve ainsi que celle-là, les rassembler dans un T, c'est-à-dire les faire venir à un point unique ici au milieu. J'aurai juste un branchement unique à faire. Lorsque je fais le remplissage du pulvérisateur, ce sont les deux cuves qui se videront en même temps. Car avec une seule cuve, si celle-ci la plus grande, 2900 litres, je ne parviens pas à remplir les 4000 litres du pulvérisateur, la contenance maximale. Donc il m'arrive souvent, si je veux le remplir, de vider d'abord celle-là, puis ensuite de débrancher et rebrancher sur celle-ci. Bon voilà, un chantier ici qui est fini. Allez, à la prochaine, à mardi, 7h30. Ciao!